cette nouvelle vidéo et ce nouveau thème. Donc nous allons en fait parler du syndrome de l'intestin irritable. Je sais que ça concerne énormément de personnes et donc dans cette première vidéo, je vous parlerai en fait des causes en général de ce syndrome et parmi ces causes, vous trouverez déjà des solutions sûrement à certains de vos problèmes. Et dans la seconde vidéo, je vous donnerai mes solutions au niveau nutrition pour vous permettre éventuellement de savoir quels aliments préférer consommer pour éviter justement tous ces symptômes. Alors, dans cette première vidéo, nous allons parler des causes qui peuvent déjà solutionner évidemment certains problèmes. Donc, une des causes du syndrome de l'intestin irritable, c'est le stress. Tout simplement parce que le stress va en fait produire de l'acétylcholine. L'acétylcholine en fait est mise dans le cerveau, va se transmettre par le nerf vague et va stimuler les neurones intestinaux. Ces neurones intestinaux vont alors donner l'ordre à l'intestin de se contracter, ce qui va bien sûr accélérer le transit. C'est pour ça qu'en général, quand on a un examen et qu'on est stressé, et ben en général justement, le transit est accéléré. En fait, c'est à cause de l'acétylcholine. Et ça n'a pas forcément de rapport avec l'alimentation, hein. Le stress peut donner ces symptômes alors qu'on mange comme d'habitude et qu'on n'a pas du tout changé d'aliments, de cuisson ou autre. Si vous êtes sujet justement au stress et que ça vous provoque ce type de désagrément au niveau de l'intestin, souvent la relaxation, l'hypnose peut vous aider justement dans ces cas-là. Autre cause qui peut justement provoquer le syndrome de l'intestin irritable, ça va être les changements par exemple en cas de vacances. Voilà, très souvent il y a des personnes quand elles partent en vacances qui se retrouvent avec justement ce type de syndrome. Aussi, il faut savoir que en vacances en général, l'été notamment, on a tendance à manger davantage de salades, de fruits, de légumes crus, de crudités, voilà, etc. Donc tout ça, votre intestin n'est peut-être pas habitué et obligatoirement vous risquez d'avoir un transit un peu plus accéléré que la normale puisque vous ne vous alimentez pas évidemment comme d'habitude. Également, quand on mange vite, évidemment, on a tendance à moins bien digérer puisque la digestion commence par la salive, donc dans la bouche. Il y a dans la salive des enzymes qui vont évidemment faciliter la digestion. Si on a des problèmes de ventre aussi, des problèmes d'intestin, c'est aussi parce qu'on ne mange pas assez lentement, on mange trop vite, donc les aliments ne sont pas imprégnés de salive, ne commencent pas à digérer dans la bouche et donc la digestion est très difficile après évidemment puisque les aliments sont en gros morceaux et ça demande beaucoup de travail de brassage, d'où des ballonnements, une moins bonne digestion, voilà, donc très important et je l'ai dit dans la vidéo précédente, enfin même 2 vidéos avant, de bien mâcher, c'est très important. Il y a également la prise de certains médicaments, par exemple les antibiotiques vont en fait perturber la flore intestinale et aboutir à terme à des diarrhées puisque la flore intestinale n'est plus du tout ce qu'elle était à cause des antibiotiques et forcément le transit ne se fait plus du tout comme d'habitude. On sait aussi que plus on donne des antibiotiques aux enfants, plus on commence les antibiotiques jeunes en fait et plus il y a un risque de surpoids par la suite puisqu'on s'est rendu compte à force d'études que les personnes obèses n'ont pas du tout une flore diversifiée, une flore intestinale diversifiée comparée à des personnes qui n'ont pas de problème de poids qui elles vont avoir une flore intestinale qui est beaucoup plus diversifiée. Et comme la flore intestinale se constitue dans les premières années de vie, on déconseille justement de prescrire des antibiotiques avant l'âge de 2 ou 3 ans. Autre cause du syndrome de l'intestin irritable, c'est une cause plus mécanique, c'est-à-dire que lorsqu'on reste trop longtemps assis, forcément le manque d'activité va induire une constipation. Les spasmes intestinaux en fait ne se font plus et du coup il
n'y a pas d'évacuation, donc obligatoirement le manque d'activité physique va être primordial. Si vous travaillez dans un bureau, essayez à votre poste de marcher un minimum pour justement éviter de bloquer en fait le transit par manque d'activité. Aussi, le tabagisme et l'arrêt du tabac peuvent induire évidemment des problèmes intestinaux puisque la nicotine a un effet laxatif. Elle va donc stimuler en fait les muscles de l'intestin. Et forcément, ceux qui arrêtent de fumer peuvent connaître des petits épisodes de constipation et donc au niveau du transit, ils n'ont plus du tout les mêmes habitudes qu'auparavant. Également, le décalage horaire, évidemment, peut amener à grignoter, à manger alors qu'on n'a pas faim tout au long de la journée puisqu'on est évidemment perturbé. Ça va forcément perturber le transit. Et puis si en plus on essaye de compenser la fatigue en buvant du café, plus de café que d'habitude évidemment, il faut savoir que la caféine a elle aussi un effet laxatif. Aussi l'excès de chewing-gum sans sucre, puisqu'il faut savoir que les chewing-gums sans sucre sont en fait sucrés à l'édulcorant. Et l'édulcorant, quand on en mange en trop grande quantité, ça va avoir un effet laxatif, donc ça concerne aussi évidemment les chewing-gums sans sucre. Ces chewing-gums aussi, consommés en trop grande quantité, peuvent provoquer évidemment des ballonnements, de la fermentation à cause justement de ces édulcorants. Donc il faut aussi penser à les consommer avec modération. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour vous donner mes solutions nutrition pour pallier justement au syndrome de l'intestin irritable. A très bientôt, bonne semaine à tous.